Alors, bonjour à tous ceux qui sont connectés à ce direct-ci matinal. Bonjour à toutes les personnes qui vont pouvoir écouter le son de ma voix et partager aussi cette vidéo. Je me sens obligé d'intervenir une fois encore dans une situation qui se passe en Côte d'Ivoire dans l'église évangélique. Puisque nous sommes tous de l'église évangélique, quand il y a une plaie, quand il y a un problème dans l'église, cela nous concerne. Alors, je demande à tous ceux qui tombent sur ce direct de bien vouloir le partager massivement. Partagez-le pour que vos frères et sœurs qui ne sont pas connectés puissent en profiter. Calmement, je vais essayer de toucher un sujet parce que nous assistons à une comédie. Nous assistons à la plaisanterie dans l'église évangélique de Côte d'Ivoire. On ne sait réellement plus être chrétien veut dire quoi. On ne sait même pas, on ne sait même plus le but d'être chrétien, c'est quoi dans l'église évangélique. Et nous avons combattu, ou l'église catholique a été combattue par les évangéliques, mais aujourd'hui, nous pouvons dire haut et fort que l'église catholique nous donne, comme on appelle, l'église catholique nous donne plus d'exemples que l'église évangélique. Qu'on arrête de nous prendre pour des enfants, qu'on arrête de nous prendre pour des abrutis. Il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas dire de nom, mais je serai obligé de sortir des noms, parce que s'ils ne sont pas des noms, ceux qui savent pas vont pas savoir de quoi je parle. Il y a une personne un petit impoli, vraiment, je dis un petit impoli, très mal élevé. Un enfant nommé Gba Jonathan, mais d'une médiocrité. Des enfants qui ne savaient pas qu'un jour, ils allaient peut-être avoir quelque chose à manger, qui ont profité du chaos en Côte d'Ivoire. En fait, ce Gba Jonathan est le frère spirituel de Makosso Camille. Parce que quand Makosso Camille s'est enfui de la prison, il est allé se réfugier chez Kassid Azito, ce feu Kassid Azito. Et ce Kassid Azito est celui qui a initié Makosso, et c'est celui-là aussi qui était le père spirituel de Gba Jonathan. Et c'est ce Kassid Azito aussi était lié au pouvoir actuel. Donc, Makosso Camille, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il fait ses bêtises et il les fait en frappant sa poitrine pour dire « je suis en train de faire des bêtises ». Bon, je ne le défends pas, je ne peux pas défendre ce monsieur, mais je veux dire que dans leur groupe, c'est celui qui a eu plus de courage pour s'afficher. C'est Makosso Camille qui a eu le courage de s'afficher pour faire ses bêtises. Mais il y en a beaucoup qui sont cachés derrière, qui font des choses que nous prenons pour des saints, nous prenons pour des personnes très, très, très saintes, mais qui font pire que Makosso Camille. C'est parce que nous ne les voyons pas affichés. Donc,
Kassid Azito est décédé, il est mort. C'est Gba Jonathan qui a pris donc le flambeau. Mais ce que vous devrez savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour dire qu'un pasteur est un vrai homme de Dieu, il y a deux choses. De un, il faut qu'il soit dans un clan. De deux, je vais même dire il y a trois choses. De deux, il faut qu'il soit rallié au pouvoir en place. Et de trois, il faut qu'il y ait un grand temple ou une cathédrale ou quoi. On ne juge plus les hommes de Dieu par l'onction qui est dans leur vie. On ne juge plus les hommes de Dieu par le travail spirituel que Dieu fait pour eux. Il y a d'autres qui sont rentrés. Il y a des hommes de Dieu qui sont rentrés en brousse, qui ont converti des villages entiers, qui se promènent de lieu en lieu et qui font l'évangélisation des croisades. Bon, tant que tu n'as pas de cathédrale, tant que tu n'es pas dans un clan, et tant que tu n'es pas affilié au pouvoir en place, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu n'es pas considéré comme un homme de Dieu. Donc, beaucoup de jeunes appelés et beaucoup de pasteurs qui étaient sur place, n'ayant pas le moyen de s'en sortir, n'ayant pas les moyens d'évoluer, rentrent dans des clans, vont s'attacher à certaines personnes pour pouvoir avoir l'argent pour construire leur église, pour pouvoir être protégés, pour ne pas aller en prison, pour ne pas qu'on casse leur église. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais il y a une mafia. Il y a une mafia, et j'en parle tout le temps. Il y a une mafia évangélique en Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont à la tête de cette mafia, c'est les Gba Jonathan. Donc, les Gba Jonathan, c'est eux qui sont les yeux et les oreilles du pouvoir en place dans l'église évangélique. Il y a Makoso, ils sont beaucoup. C'est-à-dire que eux là, si tu es un pasteur qui ne te sente pas, si tu n'es pas dans la même vision qu'eux, si tu ne fais pas les mêmes bêtises qu'eux, si tu dis quelque chose qui est en travers de ce qu'eux ils pensent ou de ce qu'eux ils disent, toi, ils peuvent aller même faire des rapports bizarres. On va casser ton église, on va t'attraper, te mettre en prison, on va te menacer. Donc eux, c'est vraiment une mafia. Parmi eux, il y a des vendeurs de drogue. Il y a des proxénètes. Parmi eux, non, je vous parle de vraie mafia. Quand je parle de mafia, je ne suis pas en train de dire des choses parce que j'ai envie de le dire, mais c'est des brigands religieux. Mais de vrais brigands. Ils ont des armes, ils ont des pistolets, ils fument, ils prennent la drogue, de la cocaïne, ils vont dans des clubs pour être avec des prostituées. En tout cas, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Et donc, ces personnes-là, ce qu'on appelle réveil spirituel, chasser les démons, brûler les fétiches, convertir les francs-maçons, convertir les gens qui ont perdu leur âme, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est comment avoir beaucoup d'argent, comment construire des cathédrales, faire semblant de faire des œuvres, comme on appelle humanitaires, pour prendre aussi l'argent. Comment continuer à avoir des enveloppes auprès du pouvoir. Donc, eux, c'est ce rôle-là qu'ils jouent, c'est l'argent qui les intéresse. L'argent qui les intéresse. Donc, je fais une parenthèse. Je suis tombé sur la vidéo de ce Gba Jonathan. Il était en train d'attaquer certains serviteurs de Dieu que je connais. Il a parlé de Sidney Yoboué, qui est de ma génération, que je connais très bien. Et il a parlé de Jean-Marie Domoro, qui est aussi un serviteur de Dieu que je connais. Il a attaqué certaines personnes, mais avec un comportement très irrespectueux. Je ne vais pas défendre ces personnes parce que je ne fais plus ça. Je n'ai même plus mon dos pour qui que ce soit. Ils sont libres de se défendre. Parce que si Gba Jonathan peut s'asseoir là pour dire leur nom, pour parler d'eux, c'est parce que Gba Jonathan sait sur quoi il s'appuie. C'est parce qu'ils ont mangé un jour avec Gba Jonathan. C'est parce qu'ils ont bu un jour avec Gba Jonathan. C'est parce qu'ils ont donné l'occasion à Gba Jonathan d'avoir la possibilité de parler sur eux. Sinon, ils n'auraient jamais eu cette occasion de parler sur eux. Donc, entre eux, là, ils se connaissent.
Si vous voyez qu'il y a des gens qui n'attaquent pas Makosso Camille, vous voyez qu'il y a des gens qui ne vont pas attaquer les gens comme les Bois Jonathan, les trucs comme ça, parce que eux-mêmes, ils ont des casseroles, ils ont des dossiers, chacun a des dossiers. Donc, entre eux, là, si moi, j'ai déjà des dossiers et que je sais que lui, là, il est au courant de mes dossiers, est-ce que moi, je vais aller l'afficher? Parce que si je l'affiche, que lui aussi, il fait sortir mes dossiers, comment je vais faire? Donc, entre eux, là, ils se connaissent. Ils savent qui est Ruby. Ils savent qui a fétiche. Ils savent qui vend drogue. Ils savent qui fait. Ils se connaissent entre eux là-bas. Donc, ce n'est pas un qui va se lever pour aller gâter l'autre. Voilà. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, on revient sur l'histoire de Dion Robert. On revient sur l'histoire de la déclaration de Dion Robert. S'il vous plaît, moi je pense que Dion Robert n'est pas un enfant. Parce que je vois des commentaires, je vois des publications, il faut enlever le nom de Dion Robert dedans, il faut enlever le nom de Dion Robert a fait communiquer, Dion Robert n'a pas fait communiquer. Bah, Jonathan vient s'asseoir, et puis il refait un communiqué, il parle, on ne sait même pas où il va, il accuse Dion Robert, après il dit Dion Robert n'est pas dedans, après il dit Dion Robert au courant, en même temps il dit aussi, laissez Dion Robert tranquille, Dion Robert c'est un père que nous on respecte, Dion Robert, on ne sait pas réellement ce qu'il veut dire. C'est comme s'il est venu pour blanchir un peu le nom de Dion Robert, parce que Dion Robert est une garantie pour lui, mais en quelque sorte, il n'a rien dit. Mais le problème, Dion Robert, c'est un père, il a une église. Dion Robert a un service de communication. Quand Dion Robert avait été accusé, je ne sais pas par la guêpe ou par qui que ce soit, pour dire que le gouvernement lui avait acheté voiture, ou bien je ne sais pas quoi, cette histoire, je ne me suis même pas occupé de ça, où on parlait de voitures que le gouvernement distribuait de l'argent, leur avait donné de l'argent et tout. Est-ce que Dion Robert n'est pas sorti pour démentir ça dans une vidéo? Est-ce que Dion Robert n'est pas sorti pour démentir ça? Est-ce qu'on n'a pas vu une vidéo où Dion Robert lui-même parlait de vive voix pour dire que ça ne le concernait pas, qu'en fait, il n'a pas eu de voiture de qui que ce soit? Est-ce que Dion Robert n'est pas sorti pour parler? Dion Robert prêche jusqu'à présent. Dion Robert n'est pas sourd, il n'est pas muet. Il sait s'exprimer. Donc, Bois Jonathan sort. Déjà, il dit que l'église évangélique veut donner 1 million de voix à Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'en toute chose, il faut voir les circonstances. On n'a pas dit que l'église ne peut pas faire de politique. Quand on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, quand on voit l'histoire de David, quand on voit l'histoire des prophètes qui parlaient au roi, l'église s'est toujours impliquée. Dieu s'est toujours impliqué dans la politique. Même l'église elle-même, c'est une politique. La famille, c'est la politique. Mais tout dépend des circonstances. Tout dépend des circonstances. Si les choses sont faites d'une manière réellement démocratique en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas l'abus de pouvoir et qu'il n'y a pas tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, qu'une église dit, moi je conseille à mes fidèles de voter tel candidat. Après, les fidèles sont libres d'accepter ou pas. Ça, c'est entre eux. Mais Bois Jonathan est sorti dans une situation actuelle. Alassane Dramane Ouattara, quand il a été président, pendant son premier mandat, moi, par exemple, je n'ai pas parlé, je ne me suis jamais adressé à lui. Ce n'était pas un problème pour moi. Il était le président, on disait monsieur le président. Pendant son deuxième mandat, je ne me suis jamais exprimé. Je n'ai rien dit de mal de ce monsieur. J'ai seulement, à un certain moment, défendu la cause de Gbagbo Laurent, de Blé Goudé, de Simon Naivé Gbagbo pour qu'ils sortent de prison et que vraiment les gens rentrent de l'exil. Donc j'ai défendu des causes, mais je n'étais pas contre son deuxième mandat. Mais quand Alassane Ouattara a décidé de faire son troisième mandat et que les gens ne voulaient pas et qu'il empêchait Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire et qu'il poursuivait encore Soro Diom, là, nous tous on a dit, mais c'est de l'injustice, monsieur. Tu ne peux pas venir faire encore un troisième mandat. En plus, tu veux le forcer. Les Ivoiriens ne veulent pas, tu veux le faire. C'est là que les problèmes ont commencé. Donc, après le troisième mandat, c'est encore lui qui est venu
pour dire qu'il veut faire un 4e mandat. Alors, toi, tu vas sauter du direct. Tu laisses un autre commentaire, je te montre que c'est mon doigt qui agit ici. Tu disparais. Mets un autre commentaire encore. Tu vas savoir si il mange avec ton père ou ta mère sur la même table. Mais je te conseille de mettre un 3e commentaire. Je te saute tout de suite. Donc, quand il a décidé de faire un 4e mandat, les Ivoiriens disent on n'en veut pas. Alors, ce n'est pas une élection transparente. Alassane Ouattara a décidé de bannir Gbagbo Laurent, Soro Diom, Tidiane Thiam, d'autres personnes, voilà. Ok. D'autres personnes qui pouvaient être des candidats, comme on appelle, pointus devant lui, pour dire qu'il y a élection. Nous disons qu'il n'y a pas d'élection, parce que ce n'est pas équitable. L'Église est bâtie sur quoi? L'Église est bâtie sur l'amour. L'Église est bâtie sur la justice. L'Église est bâtie sur la vérité. Même si on veut faire la politique, même si on veut supporter un candidat, il ne faut pas oublier qu'on doit être juste. On doit avoir l'amour et on doit aimer la vérité. Bon, quand Gba Jonathan sort et que Gba Jonathan dit que l'église évangélique, parce qu'il dit pas quelques pasteurs, il dit pas quelques églises, il dit pas lui-même ses fidèles, il dit pas les pasteurs qui sont avec lui. Il dit haut et fort toute l'église évangélique de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il implique tous les chrétiens de l'église évangélique dans cette situation. Il dit que toute l'église évangélique a décidé donc de donner 1 million de votants à Alassane Ouattara. Ah, ok, excusez-moi, je vais permettre à quelqu'un de se retirer parce qu'il n'a rien à faire ici. La drogue ne fait pas du bien aux gens. Donc ce matin, il doit être un peu drogué. Voilà. Donc on va le libérer. C'est bien. Donc je l'ai prévenu, je l'ai juste libéré là. Vous voyez, si vous pouvez être sage pour écouter souvent sans insulter ou dire certaines choses, ça va vous aider. Parce que vous n'avez que ça que dans votre cerveau. Donc c'est pas intéressant. Souvent, il faut être intelligent. Et puis écouter les gens sans insulter. Voilà. Donc, l'église évangélique tout entière, Gba Jonathan s'élève pour dire que l'église évangélique tout entière donne des milliers de candidats à Alassane Ouattara. Déjà, c'est faux. C'est faux. S'il y a vraiment une liste de certaines personnes, c'est que les Gba Jonathan ont pris de pauvres personnes à qui ils ont donné 1000 francs, 1000 francs, 2000, 2000, 3000, 3000, 5000, 5000 pour avoir une liste de certaines personnes dans certaines églises, de certaines personnes qui font partie de leur fédération, de leur groupe. Mais qu'il ait, dites à Gba Jonathan d'avoir le courage de sortir et de donner le nom des pasteurs et des églises qui ont donné des fidèles, qui donnent leur nom, qui soient transparents. Parce que quand il dit toute l'église évangélique, c'est en cela que l'église évangélique de Côte d'Ivoire dit, nous, on ne se sent pas concernés. Et c'est faux, c'est pas vrai. Maintenant, les Gba Jonathan font tout ça pour l'argent. C'est les élections. Comment ils vont faire pour qu'on leur donne un peu d'enveloppe? Comment ils vont faire pour avoir un peu d'argent? Comment ils vont faire pour que cette période-là, l'argent va circuler? Comment ils vont faire pour avoir pour eux? C'est ça qui les intéresse. Maintenant, quand il parle, il fait une vidéo, il parle, il vient, je ne sais pas s'il veut blanchir Dion Robert, je ne sais pas s'il veut accuser Dion Robert, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut réellement dire. Hein? Il vient et puis il parle de Dion Robert. Les gens disent, mais il ne faut pas mettre le nom de Dion Robert dedans. Moi, le conseil que je donne, si Dion Robert n'est pas complice, parce que
Il y a des preuves, même dans une vidéo que quand Jonathan faisait son direct, il a montré une vidéo où quelqu'un qui était habillé en soutane est venu faire un discours en disant que après la décision du conseil constitutionnel, ils vont décider, l'église évangélique va donner des voix aux candidats qu'ils ont choisis. John Robert était assis là. Donc, si John Robert ne se voit pas dans cette histoire, John Robert n'a qu'à sortir pour le respect qu'on lui doit, pour nous dire, en tout cas, je ne fais pas partie, parce que Jonathan dit que le communiqué qui a été fait, c'est pas John Robert qui l'a fait. Que ce sont des gens qui l'ont fait et qui ont mis le cachet de John Robert. Mais John Robert n'est pas mort. John Robert est vivant. John Robert est encore là. C'est le même John Robert qui a reçu le Jonathan tout dernièrement. John Robert, moi, je ne manque pas de respect à John Robert. Je veux qu'on soit transparent. Je ne peux pas prêcher une doctrine pour dire qu'on ne porte pas bout d'oreille dans mon église. Je ne peux pas prêcher une doctrine pour dire que les hommes doivent s'habiller comme ça, les femmes doivent s'habiller comme ça. Et puis, je mange avec les soi-disant évêques, prêtres ou je ne sais pas quoi, qui portent des soutanes, des chapeaux, des grosses croix, qui viennent s'asseoir dans mon église pour faire des discours. Je suis dans des réunions avec eux, je prends des décisions avec eux. En ce moment, ça veut dire que je compatis. Quiconque s'assemble se ressemble. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, je le redis aujourd'hui. Voilà, maintenant, histoire d'élection. Le nom de John Robert sort dedans. Quand Jonathan a parlé, personne n'a dit le nom de John Robert. Mais un communiqué sort. Et le communiqué qui sort dit que, John Robert dit que l'église évangélique n'est pas dedans. Jonathan ressort. Et Jonathan dit que ce communiqué-là, ce n'est pas John Robert qui l'a fait. Que les gens n'ont qu'à laisser John Robert tranquille. Que John Robert, c'est son papa. Que, en plus, dans ses paroles, Jonathan dit que lui, il ne fait rien sans que John Robert soit au courant. Donc, en quelque sorte, il nous manipule. Il nous dit que John Robert est au courant. Il nous dit que John Robert a donné son aval. En même temps, il nous dit que John Robert n'est pas dedans. Qu'on n'a qu'à laisser John Robert tranquille. Qu'il ne faut pas avoir créé des problèmes à John Robert. Comme si on l'envoyait pour dire, va protéger le vieux. Il ne faut pas que cette histoire-là, ça retombe sur lui. Mais en réalité, est-ce que John Robert a donné son aval? Est-ce que John Robert est dedans? Est-ce que John Robert est dedans ou pas? Parce que je ne suis pas dans quelque chose. Je sais que le monde entier a entendu parler. Je suis encore vivant. Je sors, je dis non. Cette histoire, voilà mon point de vue, voilà mon point de vue. Moi, je ne suis pas dedans, c'est fini. Mais John Robert est assis. Et on nous parle de communiquer. Et Jonathan dit que ce n'est pas John Robert qui a écrit. Maintenant, les autres personnes croient aussi que c'est John Robert qui a... Bon, nous, on fait quoi? On croit qui? Quand vous écoutez l'exposé de Jonathan, vous avez l'impression que John Robert lui a donné l'autorisation. Vous avez l'impression qu'il est venu protéger John Robert. Vous avez l'impression qu'il ne fait rien sans avoir l'aval de John Robert. Vous avez l'impression que c'est une décision qu'ils ont prise ensemble et c'est lui qu'on a envoyé comme perroquet pour venir parler. Bon, donc, est-ce que John Robert est en otage? Il est en prison? Maintenant, je reviens sur un cas. L'église évangélique, c'est bien, vous pouvez choisir Alassane Ouattara. Mais j'ai une question à vous poser, église évangélique de Côte d'Ivoire. Donc, vous là, vous choisissez seulement que ceux qui ont l'argent. Vous choisissez seulement que ceux qui peuvent vous donner l'argent. Vous choisissez seulement que ceux qui peuvent vous donner des enveloppes. Vous ne pensez jamais aux pauvres. Vous ne pensez jamais aux orphelins. Vous ne pensez jamais aux personnes qui sont en asile. Parce que je n'ai aucun souvenir où l'église évangélique est sortie pour défendre la cause de certaines personnes qui sont en prison pour rien. Je n'ai jamais vu l'église évangélique. Quand on a cassé la maison des gens, ils dormaient dans les cimetières. Je n'ai jamais vu l'église évangélique sortir pour parler. Quand on a coupé la tête du chantre dans une église, il n'y a eu aucun communiqué. Quand ils ont tué le petit Toussaint pour jouer au football avec sa tête, l'église évangélique n'était pas là. Quand on attrape les gens injustement pour les jeter en prison, l'église évangélique ne sort pas pour parler de droit. L'église évangélique ne sort pas pour parler de tolérance. L'église évangélique ne vient pas. Ça veut dire que dans un sens, il ne dit rien à l'autre côté. Quand
On casse les maisons des gens, que des mamans dorment dans la rue. L'église évangélique n'existe pas en Côte d'Ivoire. L'église évangélique fait semblant de ne pas savoir qu'il y a des personnes qui sont en exil depuis plus de 20 ans. Donc, si vous voulez être du côté d'Alassane Ouattara, ayez le courage de dire à Alassane Ouattara, nous sommes chrétiens. La Bible nous parle d'amour. La Bible nous parle de tolérance. La Bible nous parle de justice. Si tu veux vraiment qu'on te soutienne, il y a des gens qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, qui sont dans des camps réfugiés, qui sont dans des pays autour de nous, dans des camps réfugiés qui souffrent. Ce sont des Ivoiriens. Ce sont nos frères et sœurs. En tant que chrétiens, en tant que sel de la terre, en tant que lumière du monde, c'est toi le président. Nous te supplions de laisser rentrer ces personnes. Les personnes qui sont en prison pour des causes non prouvées, ou parce qu'ils avaient aimé Gbagbo, ou parce qu'ils ont dit une vérité, libérez-les. Ils n'ont rien à faire en prison. L'église évangélique pouvait dire donc à Alassane Ouattara, laisse rentrer Soro Guillaume. Fais la paix avec Soro Guillaume. L'église évangélique pouvait donc dire à Alassane Ouattara, laisse Gbagbo sur la liste électorale. Laisse Tidjane Thiam. Pour qu'il y ait la paix dans le pays. Pour que tout le monde soit tranquille. Parce qu'en réalité, si l'église veut se mettre dans cette histoire, l'église doit être juste. Et l'église doit propager la paix. Quelqu'un disait, c'est la même chose que tu fais. Mais moi, je ne fais pas la même chose. Je ne fais pas la même chose. Je ne suis pas go. Je ne suis pas partisan d'un parti politique. Je défends la cause de la veuve. Je défends la cause de l'orphelin. Je défends la cause de ceux qui sont en prison d'une manière injuste. Je défends la cause de ceux qui sont en exil. En réalité, je parle de justice. Et si ces choses étaient respectées par Alassane Dramane Ouattara, je ne sais même pas pourquoi j'allais m'adresser à lui. Parce qu'aujourd'hui où je parle, qu'un magouya, qu'une souris, qu'une panthère, qu'un chien soit président de la République de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas mon problème. Parce que je ne mange pas avec lui. Vous comprenez? Il n'y a aucun président, il n'y a aucune personne qui fait la politique qui peut lever son doigt pour dire ce monsieur-là a pris 1 franc de moi. Donc, quand vous voyez Jonathan qui parle, on a l'impression que c'est un rattrapage. Il dit, Jonathan dit que au temps de Gbagbo, il y a des pasteurs qui ont bouffé l'argent de Gbagbo. Donc, aujourd'hui, si on veut voir, c'est leur temps, eux, de bouffer l'argent d'Alassane Ouattara. Bon, en tant que serviteur de Dieu, si vous trouvez qu'au temps de Gbagbo, certains ont fait des erreurs, pourquoi vous continuez ces erreurs? Un vrai homme de Dieu ne va pas prendre l'argent de quelqu'un pour être injuste. Un vrai homme de Dieu, va te reposer. Voilà. Moi, les impolis, je ne les laisse pas sur mon direct. Excusez-moi. Hein. Je ne cherche pas nombre de vues. Voilà. Je ne cherche pas nombre de vues. Je n'ai pas besoin qu'il y ait des milliards sur mon direct. Disparaît. Voilà. Donc, quand on est serviteur de Dieu, c'est la justice. Moi, je suis fier. Je peux lever mon doigt et je peux parler parce que au temps de Gbagbo, je n'étais pas dans les histoires de ceux qui suivent Gbagbo ou pas, qui bouffent l'argent de Gbagbo. Je n'ai jamais fait de politique dans ce pays. Et je n'ai jamais suivi un politicien. Quand il y avait eu la guerre, la rébellion, tout ça, personne ne m'a entendu. Je m'occupais de mes affaires. Ça ne m'intéressait pas. Je ne me suis jamais occupé de ça.
Quand Alassane est devenu président, jamais je m'en suis occupé. Premier mandat, deuxième mandat, c'était pas mon problème. C'est quand j'ai vu toutes ces injustices, que j'ai commencé à ouvrir ma bouche. Donc aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter pour dire non, vous avez mangé avec Gbagbo, vous avez fait ceci. 1 franc de Gbagbo, 1 centime de Gbagbo. Jamais. Et même si Gbagbo Laurent me donnait de l'argent pour que je cautionne une injustice, je ne le ferai jamais. Parce que ce serait rejeter mon appel. Maintenant, quand Gbagbo Jonathan s'assoit, j'ai vu le commentaire des petits pasteurs brigands. Il y a d'autres même là qu'on a voulu aider en Côte d'Ivoire qui nous ont escroqués. Et dès qu'ils voient quelqu'un qui peut les aider un peu, ils courent derrière lui. Ils essaient des commentaires. Oh, ce sont des hypocrites, c'est ceci. Mais eux, tous les dossiers, on les connaît. Des gens, on a ouvert l'église pour eux, qui ont violé toutes les filles dedans, qui ont pris les bancs, les chaises pour aller fabriquer l'église de l'autre côté, qui laissaient des commentaires, qui soutiennent parce qu'ils se disent que Jonathan va leur donner un peu d'argent. Donc, ils viennent commenter. Tous ceux qui commentent les Jonathan, les Makoso, tout ça, c'est des gens qui cherchent des profits. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens que Dieu n'a pas appelés. Il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner, prier pour que Dieu leur donne ce qu'il a prévu pour eux. Il y a des gens qui cherchent aujourd'hui, même si Satan leur tend la main, pour leur donner quelque chose, ils vont prendre et puis faire ce que Satan leur demande. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je reviens sur cette histoire d'église évangélique. En réalité, il y a, je ne sais pas si, apparemment la vraie église évangélique en Côte d'Ivoire est cachée. Apparemment, la vraie église évangélique en Côte d'Ivoire est discrète. Parce que ce que nous voyons en public là, avec les soutanes, les chapeaux, d'autres viennent s'asseoir pour dire que Dieu est dans le noir. Dieu, il vit dans le noir. Alors que la Bible dit, vous êtes la lumière. La Bible dit que Dieu est dans la lumière. Lui, il vient dire que Dieu, c'est Satan. Bon, bref. Et c'est un clan démoniaque. Mais pourquoi ces personnes luttent? Ces personnes luttent pour 2 choses. Les Gbagbo Jonathan, ils luttent pour 2 choses. 1, avoir l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Quand vous voyez Makoso en train de battre campagne, de danser sur voiture, quelqu'un qui dit le pasteur, il se met sur les camionnettes qui circulent et puis il danse, il a le micro en main, il est en train de battre campagne à Abidjan. Vous croyez qu'il a le choix? C'est parce que toutes ces personnes, les Gbagbo Jonathan, les Makoso et tout ce groupe, ils savent que si Alassane Dramane Ouattara tombe, parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi on dit de ne plus dire Dramane. Moi, je vais dire Dramane bien. Je vais dire Dramane aujourd'hui. Je vais dire Dramane demain. Je vais dire Dramane après-demain. Je vais dire Dramane. Tout, je l'ai connu, il s'appelait Dramane. Quand vous pouvez la faire venir, il s'appelait Dramane. Il s'appelle Dramane aujourd'hui. Il s'appelle Dramane demain. Il va s'appeler Dramane après-demain. Et puis lui-même là, quand il parle de lui-même là, il dit Ado. Ado là, c'est Alassane Dramane Ouattara. S'il dit qu'on a qu'à enlever Dramane dedans, maintenant quand il parle, il n'a qu'à dire Ao. Oh, on est fatigué. Quand celui qui dit Dramane, il va aller en prison. Toi-même, ton nom que tu as porté, on va en prison. La dictature. Et il y a des pasteurs qui viennent cautionner ces bêtises-là. Je m'appelle, tu t'appelles Dramane. Toi-même, tu as écrit sur tes papiers Dramane. Hein? Et on t'appelle Dramane. Tu dis pourquoi on t'appelle Dramane? Celui qui t'appelle Dramane, tu envoies un procureur. Celui qui t'appelle Dramane, il va en prison. Mais pourquoi toi, mais quand tu parles de toi-même, tu dis Ado? Il faut dire Ao. Il faut enlever le D qui est dedans. Donc toi, tu peux te faire appeler Ao, et puis nous, on ne peut pas dire que tu es Dramane. Mais c'est quoi ça? C'est quelle dictature ça? Tu t'appelles Dramane aujourd'hui, tu t'appelles Dramane demain. Moi, je t'appelle Dramane. Voilà. Je t'appelle Dramane. C'est le nom que on a choisi pour te donner depuis. Oufoué était là, Dramane. Et puis, à propos d'Oufoué, avant que je continue, je fais une grosse parenthèse. Alassane Dramane Ouattara, tes marabouts t'ont trompé un peu. Hein. Parce que c'est Oufoué qui t'a fait venir en Côte d'Ivoire. De toute façon, tu es parti à Yamoussoukro, tu es parti rentrer, tu as touché tombeau d'Oufoué là. Moi, quand j'ai vu l'image, dans la spiritualité, je me suis dit, le monsieur là, c'est fini pour lui.
Parce que si tu crois que Oufoué qui est couché dans ton tombe là, il est d'accord avec toi, tu te trompes. Ce que tu es parti prendre dans ton tombeau là, c'est pas bénédiction, hein. C'est la clé de ta chute. Tu es parti prendre. Mais comme quand Dieu veut finir avec quelqu'un là, et le faire passer, voilà, ça a commencé là-bas, il faut que ça aille là. Tu es parti prendre. Quand j'ai vu l'image là, j'ai dit, oh, c'est fini. C'est fini. Lui là, il est parti toucher le tombeau d'Oufoué dans la situation qu'on est dedans là. C'est fini pour lui. Donc, mon cher, même si tu as forcé jusqu'à, tu as fait fausse élection pour dire que tu es devenu président là, ce mandat-là, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Parce que le problème, c'est quoi? On n'a pas dit que tu ne peux pas bloquer tout faire, prendre tous les votes des urnes pour dire que tu as été voté à 100%, que c'est toi qui es le président. On ne peut pas empêcher ça. Tu peux le faire. Le 25, là, tu peux dire à tout le monde que tu as été président, tu as été voté. Le 25, tu peux déclarer ça. Les gens vont crier, wow, Ado est président, Ado est président. Mais Dieu, tu n'es pas président. Et là, ce mandat-là, tu ne pourras pas le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ce qui est en train de se passer, on dit élection, élection là. Il n'y a pas d'élection en fait. Devant Dieu, il n'y a pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Même si vous avez fait tout ce que vous êtes en train de faire sur les opposants, vous les faites fuir, vous les bloquez, vous les emprisonnez, et puis le 25, vous allez dire Alassane est devenu président, les oreilles vont entendre. Mais tu ne pourras pas faire ce mandat. Mais nous continuons à dire qu'il n'y a pas d'élection. C'est pourquoi ceux qui pensent qu'il y a élection qui sont candidats devant toi, en fait, c'est des comédiens. Bref, c'est une parenthèse. Je reviens sur l'affaire de l'église évangélique. Dites à John Robert, parce que ce matin, je n'ai même pas envie de dire papa John Robert, parce que ce monsieur, je ne le comprends plus. J'ai trop respecté John Robert. Je le respecte même encore jusqu'à aujourd'hui. Mais comment quelqu'un peut commencer bien? Nous tous, on était là, on suit son exemple. Et puis, à la fin de ces jours, aller salir sa réputation avec des choses et des personnes que lui-même a combattues. Est-ce que John Robert peut lever son doigt pour dire que il ne sait pas que les gens qui sont autour de lui, les gars Jonathan, là, sont francs-maçons? Est-ce que John Robert peut lever son doigt pour dire que il ne sait pas que c'est des gens qui sont dans des choses malsaines? Mais pourquoi il s'associe à eux? Maintenant, si Gba Jonathan est sorti et qu'un communiqué est sorti, on dit le communiqué au nom de John Robert, et que Gba Jonathan sort pour dire que ce n'est pas John Robert et que c'est d'autres personnes, mais que John Robert nous prouve, qu'il nous prouve au monde entier, à nous les Ivoiriens, à nous les chrétiens ivoiriens, nous qui voulons le respecter, qu'ils sortent, qu'ils nous disent, je réaffirme que je ne suis pas dans cette histoire. Nous tous, nous allons le défendre. Mais un communiqué est sorti en son nom. Moi, Jonathan sort, il insulte les gens, non, et puis il dit non, quand moi je parle, John Robert, quand je fais rien sans demander ça. Écoutez ce qu'il disait, Gba Jonathan. Comme s'il demandait la permission à John Robert avant de le faire. Et que John Robert est au courant. Donc, il est venu en fait pour dire aux gens, laissez John Robert tranquille. Moi, je suis là, parlez à moi. Ne mettez pas John Robert dans les problèmes. Bon, est-ce que c'est la comédie? Est-ce qu'on nous prend pour des... Comment on appelle? On nous manipule. Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est un film? Parce que John Robert, quand la guerre a dit que John Robert, là, je ne sais pas si c'est Ahmed Bakayoko ou bien quoi, le gouvernement a acheté voiture pour John Robert est sorti rapidement. Il a fait une vidéo. John Robert a fait une vidéo pour dire qu'il n'est pas concerné. Maintenant, l'église évangélique aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne vous entend pas quand les pauvres souffrent. On ne vous entend pas quand les gens vont en prison, inutilement. On ne vous entend pas quand il y a l'injustice.
On ne vous entend pas pour les gens qui sont en exil. On ne vous entend pas pour les gens qui sont dans les camps réfugiés. On ne vous entend pas pour les Ivoiriens qu'on tue pour prendre leur forêt, pour prendre leurs champs. On ne vous entend pas pour toutes les injustices qui sont dans le pays. Maintenant, celui qui fait souffrir un groupe, un nombre d'Ivoiriens, qui a fait un mandat, qui a fait 2 mandats, qui a forcé 3 mandats, qui veut faire 4 mandats, et que les Ivoiriens disent non, c'est trop. Vous sortez dans cette période. Et puis, on vient dire que l'église évangélique cautionne ça. L'église évangélique donne son accord. L'église évangélique donne même 1 million de candidats. Je bénis la vie de certains serviteurs de Dieu qui sont sortis pour dire à Agba Jonathan que ce qu'il fait là, c'est pas bien. Il a insulté certains hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu se sont démarqués dans cette histoire. En tout cas, ça prouve que il y a des hommes de Dieu qui ont encore la conscience en Côte d'Ivoire. Il y a des hommes de Dieu qui craignent encore Dieu en Côte d'Ivoire. Hein? Donc, il faut que les choses soient éclaircies. Voilà une sœur qui dit, elle vient d'arriver, Mimi Maï, elle dit, j'ai lu quelque part que Dion Robert dit qu'il n'est pas concerné. Mais effectivement, ma sœur, c'est de ça qu'on parle. Ce communiqué, Jonathan est ressorti pour dire que ce n'est pas Dion Robert qui a écrit. Et que c'est des gens, d'autres pasteurs qui ont écrit et qui ont pris la signature, qui ont imité la signature de Dion Robert. C'est grave ça. On lui demande de dire le nom des pasteurs, il n'arrive pas à les dire, il tourne en rond, il tourne en rond. Et quand il entend Jonathan, on a l'impression que l'église aujourd'hui, c'est courir après les politiciens pour avoir un terrain, courir après les politiciens pour avoir un temple, courir après les politiciens pour avoir des facilités, mais ce n'est plus prêcher l'évangile, libérer les âmes, les opprimés, penser aux veuves, penser aux orphelins, les gens qui souffrent. C'est-à-dire que l'église évangélique en Côte d'Ivoire aujourd'hui s'en fout des prisonniers, s'en fout des exilés, s'en fout des gens qui... Mais ce que l'église évangélique de Gba Jonathan, je ne dis pas toute l'église évangélique de Gba Jonathan oublie, c'est que c'est quand Alassane Ouattara a fait la rébellion en Côte d'Ivoire que la souffrance a commencé pour certains Ivoiriens. Ils oublient que c'est la guerre d'Alassane Dramane Ouattara qui a envoyé des Ivoiriens en exil. Ils oublient que les Ivoiriens étaient tranquilles et que c'est Alassane Ouattara qui a fait la rébellion. C'est Alassane Ouattara qui a fait la guerre. Il a fait 1 mandat, on l'a laissé tranquille. Il a fait 2 mandats, on l'a laissé tranquille. Il a forcé 3 mandats. Il veut encore faire 4. S'il pouvait encore vivre longtemps, est-ce qu'il va faire 5? Est-ce qu'il va faire 6? Est-ce qu'il va faire 7? Ce n'est plus une affaire de Gbagbo Laurent, d'Alassane Ouattara, non. C'est une affaire de justice. C'est une affaire de vérité. C'est une affaire de justice. On peut aimer Alassane Ouattara. On peut ne pas l'aimer. On peut aimer Gbagbo. On peut ne pas l'aimer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a un groupe d'Ivoiriens qui souffrent. Il y a un groupe d'Ivoiriens qui vivent l'injustice. Et il y a une minorité qui bouffe l'argent. Il y a une minorité qui croit que le pays les appartient. Il y a une minorité qui peut faire ce qu'ils veulent. Y compris cette mafia chrétienne. Gba Jonathan est à la tête de la mafia soi-disant évangélique. C'est ceux-là qui voulaient tuer Eli Pada. Parce que Eli Pada était une personne qui les dérangeait. Vous n'avez pas remarqué qu'à un moment, Mohamed Sanogo prophétisait un peu. Mohamed Sanogo, à un certain moment, il donnait des révélations sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu que le pays était troublé. J'ai vu que le pays était ceci. Est-ce que vous continuez à entendre Mohamed Sanogo donner prophétie sur la Côte d'Ivoire? D'abord, on l'avait convoqué une fois pour le prévenir de faire attention. Donc, Mohamed Sanogo, il est dans son coin, il fait ses programmes, il fait ses trucs.
il garde ses prophéties. Et puis même quand Mohamed Sanogo veut prophétiser, vous allez remarquer que Mohamed Sanogo, il saute, il va, il plane, il va, il vient. Il n'est jamais direct. Il n'est jamais direct parce qu'il ne veut pas de problème. Il ne veut pas de problème. Vous voyez? Et ceux-là, c'est les personnes qu'on a mis là pour dire, regardez dans l'église. Comme au temps de Gbagbo, il y a des pasteurs qui l'ont aidé. Ça veut dire que l'église est contre le pouvoir. Donc, regardez dans l'église. C'est vous nos espions. Ceux-là, ce sont des espions dans le corps de Christ. Et ils bouffent l'argent du pays. Voilà. Ils bouffent l'argent du pays. Quand Franck Mailly est sorti, que Franck Mailly a prophétisé, moi, je n'ai rien contre le prophète Franck Mailly. Si je l'ai même offensé, qu'il me pardonne, qu'il m'excuse. Il a prophétisé. C'est ceux-là qui ont balancé Franck Mailly, qui ont fait semblant d'aller discuter pour le faire sortir de la garde à vue, mais ils ont fermé la bouche de Franck Mailly. Quand Franck Mailly est sorti, Franck Mailly, j'ai fait un direct pour dire non, on ne parle pas comme ça parce qu'il a dit que c'est comme s'il s'est excusé. On ne s'excuse pas d'avoir donné une prophétie. On ne s'excuse pas. Si la prophétie vient de Dieu, tu ne peux pas demander pardon pour une révélation que ton Dieu t'a donnée. Non. Mais ça, je n'ai pas apprécié ça de lui. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il protège sa vie. Donc, il a dit ça. Vous voyez, ils ont fermé la bouche de Franck Mailly. Et il y a beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas prophétiser. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas d'accord avec ces personnes, mais qui ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire. Donc ceux-là, ils se sont autoproclamés. Makosso, ce n'est pas un pasteur. Il est sorti de prison, il a couru à l'hôtel du Golfe, il a pris Kassid Azito comme papa. Kassid Azito a fait des trucs avec les initiations bizarres avec lui. Il s'est autoproclamé pasteur. Et ce même Kassid Azito, c'est lui qui était le père spirituel aussi de Gba Jonathan. Donc Gba Jonathan ne fait que prendre la relève de Kassid Azito. Il dit qu'il est médiateur. Un médiateur pense aux veuves. Un médiateur pense à ceux qui sont en prison inutilement. Un médiateur pense à ceux qui sont en exil. On n'est pas médiateur pour aller prendre que des enveloppes, pour venir s'asseoir pour dire je défends qui, je défends telle personne, je défends telle personne. Ça s'appelle être un griot, ça s'appelle être un perroquet, ça ne s'appelle pas être un médiateur. Alors, chers frères et sœurs, pourquoi je fais ce direct? Je voudrais vous dire de sortir de la distraction. Gba Jonathan, Dion Robert, soi-disant église évangélique, tout ça là, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Le temps du nettoyage là, quand ça va arriver, quand le temps du nettoyage que Dieu même a prévu va arriver, il n'y a pas quelqu'un qui peut frapper sa poitrine devant Dieu. Ils n'ont qu'à se cacher, ils n'ont qu'à faire leur complicité, ils n'ont qu'à continuer à faire ce qu'ils font. Le dernier mot appartient à Dieu. Sortez de la distraction. Parce que Dion Robert, là, il n'est pas en prison. Personne n'a fermé sa bouche. S'il pense que ce que Gba Jonathan raconte, c'est des histoires, que ce n'est pas la vérité, Dion Robert peut sortir pour parler. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi Dion Robert ne parle pas? C'est parce qu'il se retrouve dedans. Peut-être Gba Jonathan est venu rapidement sortir faire une vidéo. Est-ce que vous avez déjà vu Gba Jonathan faire un direct de ce genre? Il ne fait jamais de direct de ce genre. Mais quand il a fait le communiqué, il a parlé et qu'il y a eu le communiqué, il s'est dit, ah, il faut que je sorte pour protéger le vieux, pour ne pas que le gouvernement croie qu'il est contre eux. Donc c'est un peu de la politique. Et donc il est venu pour blanchir le vieux, mais en réalité, c'est comme moi, je suis avec quelqu'un, mais il faut leur dire que je ne suis pas dedans. Hein. C'est ce que nous tous, on va croire maintenant. Parce que quand tu écoutes les dires de Gba Jonathan dit que lui, il ne fait rien. Il s'auto-proclame le fils de Dion Robert. Il s'auto-proclame celui qui protège Dion Robert. Il dit que lui et puis Dion Robert, ils sont liés, que lui, il ne fait rien sans que Dion Robert soit au courant. Ça veut dire que Dion Robert a donné son aval
pour que Bah Jonathan vienne dire ça? Est-ce qu'il y a des chrétiens de l'église baptiste œuvre mission qui sont dans la liste? Bah Jonathan, s'il pouvait nous donner le nom des pasteurs et la liste exacte des églises qui ont donné des fidèles, ça allait nous faire plaisir, mais ça, on ne le saura jamais. Donc, il y a des gens qui viennent défendre John Robert. Oui, il faut laisser le nom du vieux, il faut laisser... Et arrêtons d'être hypocrites. Parce que souvent, ce qu'on croit là, c'est pas ça la réalité. Le diable là, il peut se déguiser en agneau. Le diable peut se déguiser en agneau. Il y a des gens qui étaient purs, qui étaient saints. Les gens les ont respectés jusqu'à... Et puis après là, ils ont changé. John Robert, quand j'ai commencé à douter de John Robert, c'est quand Ahmed Bakayoko vivait. Et que Ahmed Bakayoko, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire savent que Ahmed Bakayoko initiait certains pasteurs à la franc-maçonnerie. Toute la Côte d'Ivoire, c'est ça. Il avait des heures où il choisissait des églises. Il faut une initiation. Celui qui s'est initié à la franc-maçonnerie fait partie de sa confrérie. Et les pasteurs en ce temps avaient promis à Ahmed Bakayoko de l'aider à être président. Makosso avait décidé de l'aider. Il allait devenir président. Lui, Makosso allait... C'est-à-dire qu'ils étaient derrière Ahmed Bakayoko parce qu'ils voulaient le pousser. C'est pour tout ça que Ahmed Bakayoko est mort. C'est pour tout ça qu'Ahmed Bakayoko est mort. C'est eux qui ont fait qu'Ahmed Bakayoko est mort. Parce qu'ils ont fait croire à Ahmed Bakayoko qu'il allait devenir président. Donc Ahmed Bakayoko a initié beaucoup de ces personnes à la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que tu ne peux pas le dire t'approcher de ce pouvoir, prendre des enveloppes de ce pouvoir, même si tu es imam, tu es pasteur, sans être initié à la franc-maçonnerie. Donc, ils sont initiés. Donc, quand John Robert, pendant que Ahmed Bakayoko faisait ses cérémonies, ses trucs avec les Makosso, quand j'ai vu le vieux dans le groupe, j'ai dit, oh, ça, c'est pas bon. John Robert, c'est là que j'ai commencé à douter un peu. Après, la guerre peut venir accuser affaire de voiture. À chaque fois qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, on n'a jamais entendu John Robert parler. On dit que c'est le père des trucs. John Robert n'a jamais envoyé un message au gouvernement pour dire, s'il vous plaît, arrêtez de casser les maisons des gens. S'il vous plaît, ne laissez pas les gens dormir dans les cimetières. Je demande pardon au gouvernement de laisser rentrer les exilés. Même les prêtres de l'église catholique font ça. Même les prêtres de l'église catholique font ça. Mais John Robert n'a jamais ouvert sa bouche. Dans toutes les crises, tous les problèmes, pendant que les gens pleurent, pendant que les gens sont en exil, pendant que les gens sont arrêtés injustement, on n'a jamais entendu celui qu'aujourd'hui, les gens veulent qu'on appelle comme le père de la foi ou quoi, en Côte d'Ivoire. Non. À chaque fois qu'on voit John Robert, il est avec le clan des Bah Jonathan, ou bien il est en train de faire un truc avec le gouvernement, ou bien son nom est dans une histoire. On ne voit plus le même John Robert que nous, on connaissait avant. On ne le voit plus. Donc, vous voulez, c'est bien, on respecte quelqu'un à cause de son âge. On respecte quelqu'un parce qu'il a fait des grandes œuvres. Mais on peut faire des grandes œuvres et puis tomber. On peut faire des grandes œuvres et puis à la fin changer. Et puis, qu'est-ce que, deux fois là, tu peux faire un pacte. Tu peux mettre ta main dans quelque chose et puis ça te condamne. Donc, John Robert lui-même, il sait où il a mis son pied. Il sait dans quoi il est. Parce que quelqu'un qui est libre, réellement libre, là, il y a une manière de fonctionner. Mais quelqu'un qui est pris dans quelque chose, là, il a une autre manière aussi de fonctionner. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire tout le temps, respectez John Robert, ne faites pas ceci, son nom n'est pas dedans. Mais est-ce que vous connaissez réellement la vérité? Parce que moi, je sais que quiconque s'assemble se ressemble. Je sais que où je suis là, il y a des gens, je ne peux pas manger avec eux. Je sais que où je suis là, il y a des gens, je ne vais pas aller m'asseoir avec eux. Je sais qu'il y a des gens, même s'ils me donnent l'argent, je ne vais pas prendre. Bon. Quand on voit le message que John Robert nous a prêché, le message qu'on a connu de John Robert, est-ce que c'est le même John Robert que nous on voit aujourd'hui? Regarde des impolis comme Bah Jonathan.
Regarde des enfants que nous savons qu'ils prennent, ils vivent n'importe comment. Et c'est à eux que John Robert est attaché. Ils viennent, ils font des communiqués, on dit John Robert a fait un communiqué pour dire qu'il n'est pas dedans. Il revient et dit non. John Robert n'a rien dit, John Robert n'est pas dedans. John Robert, là, quand je fais les choses, je le préviens. John Robert, c'est mon père. John Robert, c'est ceci. John Robert, c'est cela. Ah! Le vieux n'a qu'à faire, on va le respecter. C'est notre père, nous tous. On n'est pas là pour lui manquer de respect. C'est comme si on est dans la famille, on fait une réunion, et puis chaque enfant s'exprime. Donc, comme c'est nous tous notre papa là, il n'a qu'à faire, on va le respecter. C'est tout ce que nous on demande. Il n'a qu'à faire, on va le respecter. Il ne peut pas être dans un clan. Il ne peut pas être avec un groupe. Il ne peut pas être avec ceux qui le maltraitent. Il ne peut pas être avec ceux qui font souffrir les autres. Il ne peut pas être avec ceux qui mettent les gens en prison, qui mettent les gens en exil. Il ne peut pas être avec ceux qui cassent les maisons des gens. Il ne dit rien. Et puis, il ne peut pas être des petits féticheurs, des francs-maçons, des petits que toute la Côte d'Ivoire sait que ceux-là, c'est des mystiques. Il ne peut pas être avec eux. Et puis, nous-mêmes là, on va venir, comme il s'appelle John Robert, on va dire non, John Robert, John Robert, non, il faut le laisser. Oh, John Robert, non. Il y a des prêtres qu'on a respectés, c'était des pédophiles. Il y a des évêques qu'on a respectés, c'était des pédophiles, des assassins. Il y a des pasteurs qu'on a respectés, les gens, le monde entier respectait. Un jour, on a découvert qu'il y avait cadavres sur leur autel et qu'il y avait plein de crânes humains sur leur autel. Avoir non là, ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut commencer bien aujourd'hui et puis demain finir mal. C'est pourquoi la Bible dit mieux vaut la fin que le commencement. C'est pourquoi la Bible dit rappelle-toi de ton premier amour. Bon, John Robert, Dieu l'a appelé à construire l'église ou Dieu l'a appelé à sauver les âmes. Parce que quand les gens comme le gars Jonathan parlent, oui, il y a des gens, ce n'est pas des serviteurs de Dieu, ils n'ont pas d'église, et puis ils disent que ceci. Être serviteur de Dieu, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Jésus n'a pas construit l'église. Paul n'a pas construit l'église. Pierre n'a pas construit l'église. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit être serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui construit cathédrale, c'est celui qui construit 4 murs. Non, un serviteur de Dieu, c'est celui qui est dans l'œuvre de Dieu, qui sert Dieu, qui sauve les âmes, qui a une mission que Dieu lui a donnée. Et tous les serviteurs de Dieu ne sont pas pareils. C'est pourquoi il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des diacres, il y a des pasteurs. C'est les pasteurs qui sont sur les églises. Les évangélistes sont toujours partis. Les prophètes là, ils vont, ils reviennent. Donc être serviteur de Dieu là, ce n'est pas avoir cathédrale. Si vous jugez les gens, il est serviteur parce qu'il a une grande église, c'est faux. Satan même a église. Il y a des gens qui ont fétiche, ils ont église. Il y a des gens qui ont fait sacrifice humain, ils ont l'église. Il y a des gens, c'est pas Dieu qui les utilise. Ils ont des fétiches, des guigris. Ils ont église, ils ont construit quelque chose et puis ils ont rassemblé du monde. Donc être serviteur de Dieu, ce n'est pas. Et puis il y a des gens, vous dites, oh, comme il disait là, vous étiez là, vous n'avez pas créé de réveil, mais il oublie que ce sont ces personnes-là qui lui ont ouvert les portes. C'est eux qui ont ouvert les portes de l'évangile en Côte d'Ivoire. Quand il attaque, je ne vais pas défendre Sidney parce qu'il a une bouche pour se défendre. Je ne vais pas défendre Jean-Marie Domoro parce qu'il a une bouche pour se défendre. Mais quand il attaque ces personnes-là, il peut nous attaquer, nous tous. Il y a des gens qui sont à Paris, ils sont en France, ils n'ont pas d'église. Mais il oublie que ces personnes-là n'ont pas peut-être construit des cathédrales, mais ils ont construit des oints de Dieu. Parce que on ne peut pas servir Dieu depuis des trentaines d'années sans avoir des fils spirituels qui sont devenus des révérends, des bishops, des prophètes des nations. Donc il y a des gens qui n'ont pas construit d'église, mais ils ont construit des hommes de Dieu. Ils ont construit des femmes de Dieu. Ils ont construit des peuples de Dieu. Ils ont sauvé des âmes et des âmes. Donc construire l'église là, c'est pas ça être serviteur de Dieu. Sinon, il n'aurait plus de place dans le monde. Chaque pasteur que Dieu appelle va construire l'église, mais les gens vont habiter où? Donc, servir Dieu,
C'est pas équivalent d'avoir une grande cathédrale. Non. Il y a des gens qui ont servi Dieu avec autorité, puissance, qui n'ont jamais construit d'église. Dieu les a appelés le jour où il avait besoin d'eux. Dans la Bible, où vous lisez tous les apôtres, personne n'a construit l'église. Donc, ceux qui sont là pour dire, oh, où est ton église? Il y a un grand serviteur de Dieu, il y a des gens qui ont des églises, il y a des gens qui ont église, mais ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui ont la foule autour d'eux, mais ce n'est pas des oins de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Jésus lui-même a dit, dans les derniers temps, il va dire à les gens, je ne te connais pas. Il dit, Seigneur, mais je t'ai servi. J'avais la foule autour de moi, j'ai fait des miracles, j'ai fait des prodiges, rien de moi, je ne te connais pas. Donc, servir Dieu, là, c'est différent de construire l'église. Tout le monde peut avoir l'argent, prendre terrain, construire l'église, avoir groupe musical, faire des programmes, rassembler des gens, remplir, et puis aller chercher 2, 3 fétiches, 4 fétiches pour que la foule reste là, et puis faire des faux miracles pour que les gens restent là. Tout le monde peut le faire. Même Jésus Baoulé, il a l'église. Même Jésus Baoulé, mon frère qui joue la comédie là, parce que c'est un comédien. Même Jésus Baoulé. Il y a des gens qui viennent s'asseoir pour écouter Jésus Baoulé. Il y a des gens qui disent que oh, il y a un là, je ne vais pas dire son nom parce que mais lui qui dit quand ton mari te dit il faut te coucher, tu te couches. Quand il dit il faut te mettre comme ça, lui aussi il est fidèle. Au Congo, il y a des gens qui ont église. Leur Saint-Esprit c'est bière. Ils boivent bière, ils baptisent avec bière, ils se lavent avec la bière. Il y a une femme qui dit qu'elle est Jésus. Elle est fidèle. Elle a grande, elle a fidèle. Il y avait un aussi en Côte d'Ivoire là. Il dit il est Jésus aussi. Il est fidèle. Jésus Baoulé, mon cousin là. Il a fidèle. Donc, avoir foule là. Le diable là, il est diplômé dans ça. Satan a dit à Jésus, prosterne-toi. Tu as vu, tout ça, ça m'appartient. Le monde là, ça m'appartient. Si tu te prosternes, je te donne tout. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Donc, être serviteur de Dieu, ce n'est pas construire cathédrale. Il y a des gens qui sont des vrais. J'ai connu des vrais ouïes de Dieu, des hommes de Dieu. Il est au village même, il est là. Un vieux, il a servi Dieu toute sa vie. Il n'a pas cathédrale, mais tu t'en vas. Si papa l'a prié pour toi, il t'a imposé la main, ta vie change. Onction qui est sur toi. Il a fait, à travers lui, des serviteurs de Dieu sont nés, des ouins de Dieu sont nés, des prophètes sont nés, des gens qui ont des dons de miracles sont nés. Il y a des prophétesses qui sont au village, qui sont dans les endroits, elles n'ont pas cathédrale, mais l'onction de Dieu. Donc, être serviteur de Dieu, ce n'est pas avoir le bling-bling, ce n'est pas avoir de grosses cathédrales, ce n'est pas venir s'asseoir pour dire, oh, moi je mange avec le président de la République, moi je fais ça. Non! Ça, c'est être pharisien. C'est être tombeau blanchi. C'est être scribe. Tu peux avoir tout ça. Et puis ne même pas avoir l'onction de Dieu. Tu peux avoir tout ça. Quand Jonathan se met là et puis il insulte quelqu'un comme... Vous savez, il y a des gens, tu veux les défendre, toi aussi, tu te dis, ceux-là même, quand on les défend, c'est eux qui t'attaquent après. Il y a des gens, on ne peut pas faire les palabres. Tu vas venir t'asseoir, tu vas les défendre, c'est eux aussi qui t'agressent après. Quand j'étais en train d'attaquer Makoso Kami pour le décès de sa femme, Jean-Marie Domoro, s'il m'écoute, depuis ce jour-là, on ne s'est plus parlé. Tu m'avais écrit pour dire, oh, pourquoi tu fais ça? Voilà le clan de Makoso là. Que, vous aimez vous mélanger avec les gens là. Vous ne savez pas vraiment où est votre chemin. Vous tous avez peut-être des dossiers entre vous. Ça cause ça, c'est comme ça. Voilà, Jonathan qui te manque de respect aujourd'hui. Hein? Moi, j'ai vu les preuves de Sidney Yoboué. Sidney Yoboué, quand il prêchait, nous tous, c'est quelqu'un de ma génération. Voilà Jonathan qui vient s'asseoir aujourd'hui, qui parle comme si c'est son camarade. Hein? Voilà. Des gens qui ont marqué la Côte d'Ivoire, qui ont créé le réveil. Des gens qui ont fait trembler les démons en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des petits de rien du tout parce qu'ils ont un petit groupe de mafiosos, ils prennent des enveloppes,
ils viennent s'asseoir, ils ne savent pas ce que c'est que servir Dieu, ce que c'est pas servir Dieu, ils manquent de respect à tout le monde. Et c'est John Robert avec ces personnes-là. Il les cautionne. Parce que c'est lui qui peut les faire changer en tant qu'un père, s'il était vraiment un père. C'est lui qui allait dire, oh mon petit, c'est ça là, il faut sortir dedans. Ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas. Mais les enfants me viennent s'asseoir pour dire, le vieux avec nous. Tout ce qu'on fait là, on lui dit avant de faire. Que le communiqué là, c'est pas lui qui a fait ça. Le vieux peut pas faire ce genre de communiqué. Et le vieux, lui, il est assis là-bas, on l'entend pas. Ça veut dire qu'il est derrière. Ça veut dire qu'il est complice. Ça veut dire que c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez que nous, on dise? Moi, tout ce que je peux vous dire, sortons de la distraction. Prions pour le pays. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, il y a un côté spirituel pour affaiblir tous les opposants. Et puis, il y a les menaces, il y a tout ce qu'ils font pour que les gens aient peur. Le pouvoir veut utiliser la peur. Le pouvoir veut utiliser la peur. Parce qu'il sait que si les gens n'ont pas peur et que les gens s'élèvent vraiment, si les gens n'ont pas peur, ils ne vont pas avoir la chance. Donc, ils traumatisent. Ils font tout. Ils veulent que les gens aient peur pour dire, ah, moi, je n'ai pas envie de mourir. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Et puis, les gens ne vont pas réagir. Donc, ils veulent forcer pour dire qu'il y a eu élection et que Alassane a gagné. C'est ça qu'ils veulent faire. Peut-être qu'ils vont arriver jusqu'à là. Peut-être qu'ils vont pouvoir proclamer ça. J'ai dit bien peut-être. Mais ce que je sais, c'est que c'est fini. Maintenant, quand on dit c'est fini là, le temps, quelqu'un t'a rendu témoignage, sois béni. Quand on dit c'est fini là, le temps appartient à Dieu. C'était fini pour Pharaon. Mais quand Moïse a fait un miracle, les magiciens de Pharaon ont fait aussi. Même quand il y a eu les premiers morts de l'Égypte, Pharaon était encore fort, il était encore costaud, il résistait encore. Deux fois, Dieu laisse le Pharaon aller jusqu'au bout. Deux fois, Dieu le laisse croire qu'il est fort. Dieu le laisse croire qu'il a gagné. Dieu le laisse croire qu'il peut. Mais la dernière chose que Dieu prévoit là, et Dieu ne peut pas lui montrer. Ça le surprend. Et ça fait mal. Donc, on m'a envoyé une vidéo où il y a un prophète, je ne le connais pas, on dit c'est un prophète, ça doit être un Béninois ou bien un Togolais. Je n'ai pas envie de faire sortir la vidéo parce que je n'ai rien contre la personne, bon, mais qui est en train de dire que j'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire, je suis en train de prier. J'étais, depuis ce matin, en faisant le culte, j'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire et j'ai vu le feu au bas du sud. Le feu, mais le feu n'est pas allé loin. Et les gens sont inquiets. Ils disent, oh, donc la prophétie d'Élie Pada n'est pas vraie. Donc ceci. Vous qui vous promenez pour chercher les prophéties là, il y en a qui cherchent que des prophéties. Vous partagez ça sur le WhatsApp des gens, de telle personne. Un petit menteur s'élève, Dieu m'a montré, vous partagez. Quelqu'un a bu Koutoukou, il est en train de puer dans sa bouche pour dire, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, vous partagez. Donc, vous qui aimez ça là, c'est votre problème. Vous aimez partager quelqu'un. Maintenant, on m'a envoyé la vidéo, j'ai dit à la personne, et lui là, il connaît Abidjan. C'est un menteur. On n'a pas besoin de savoir qui est vrai prophète, qui est faux prophète. C'est un menteur. Il regarde seulement les événements actuels. Il voit comment est-ce que les opposants ne sont pas motivés. Tout se passe à Abidjan. Abidjan, c'est le sud. À l'intérieur du pays, c'est un peu calme, il n'y a rien. Et puis, non, il est là, il réfléchit, il dit, oh, on dirait que la rébellion, là, ça ne va pas aller loin. Hein. On dirait que ça ne va rien donner. Donc, moi aussi, je vais sortir pour aller prophétiser un peu, et puis on va dire que je suis prophète. Ça, là, c'est faux. Les vrais prophètes, là, ils n'attendent pas les événements pour prophétiser. Les vrais prophètes, c'est ceux qui prophétisent comme à tia normal.
6 mois avant, 1 an avant, 2 ans avant, tu dois mourir. Il veut dire, Dieu m'a montré. Il vient, il dit, il y a ceci. C'est-à-dire, il n'attend pas quand il a regardé tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il a tout vu. Il dit, c'est à Abidjan seulement, ça se passe. Ça se passe, mais tel village, là, c'est où? Là, c'est où? Mais ça ne va pas aller loin. Attends, je vais aller prophétiser pour avoir un peu de fidèles. Et il y a des, oh amen, oh papa, oh amen, oh papa. Et en général, ce sont les étrangers. Il y a des problèmes dans leur propre pays. Ils n'ont aucune révélation sur les problèmes. Dans leur pays, il y a le sud, il y a l'ouest, il y a le nord. Si c'est un Togolais, il y a des problèmes au Togo. Si c'est un Béninois, il y a des problèmes au Bénin. Si c'est un Burkinabé, il y a des problèmes au... Mais ils ne vont jamais voir ça. C'est à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, là, ils se disent qu'il y a l'argent. Donc, s'ils prophétisent sur la Côte d'Ivoire, ils risquent d'avoir quelques fidèles de la Côte d'Ivoire. Pour les mamaillés, il y avait un gros là, le gros, il y avait un gros, il était gros, on dirait qu'il y a 2 éléphants qui sont restés dans son ventre. Moi j'ai maigri. Moi, j'ai maigri. Donc, moi, je peux dire que quelqu'un est gros. Je prends soin de moi. Hein. Regardez comment je suis. À Kene. Moi, j'ai maigri. Donc, moi, je peux dire que quelqu'un est gros. Il est comme ça. On dirait qu'il y a 4 éléphants dans son ventre qui venaient pendant que Eli Pada, on ne savait pas où il était. Eli Panda, qui mentait là, qui regardait les actualités, qui mentaient. Puis il dit aux gens qu'il a orphelinat, on l'envoie là pour marier sa femme et ses enfants, qui mentaient. Eli Panda que j'ai mis à sa place là. Ce sont les gens comme ça. Dans leur pays, il y a problème. La prophétesse qui attaque tous les gens là. Actuellement, au Cameroun, il y a problème. Elle ne révèle pas les choses sur le Cameroun. Il y a eu le fait en Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire qui est marché. C'est Côte d'Ivoire qui est les terres. Là où on va aller parler un peu, il y a un peu d'offrande qui va arriver. Et puis nous, on souffre, on prie pour les gens. Moi, actuellement, pour mon camp de prière, là, on dit aux gens, venez nous soutenir pour nos propres frères ivoiriens. Là. Ils cherchent prophétie tellement que il y a des menteurs de plusieurs pays qui viennent d'une forte prophétie. Après, ils les écrivent à côté. Oh, ma soeur, vraiment, le Seigneur m'a montré ceci, cela. Il faut envoyer ça. Il faut envoyer ça. Et après, quand c'est chaud sur eux, là, c'est là ils viennent sur. Papa, vraiment, il faut prier pour moi, ça ne va pas. On dit, il faut faire offrande. Papa, vraiment, ça ne va pas. Quand ça va aller, c'est là que Dieu se rappelle de toi. Vous êtes trop méchant. Donc lui, quand j'ai entendu son accent, je ne sais pas si c'est un Togolais, je ne sais pas si c'est un Béninois. Oui, pendant qu'on faisait le culte, et puis il y a quelqu'un qui traduit. J'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai vu le feu. Il y avait le feu en bas du sud. Il y avait le feu en bas du sud de la Côte d'Ivoire. Mais le feu au sud là, ce n'est pas allé au loin. Ce n'est pas allé au loin. C'est resté. Oh, prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire pour que les élections. Qui t'a dit qu'il y a élection en Côte d'Ivoire? Toi, vous mettez vos bouches dans des trucs parce que vous cherchez l'argent. Tu as fini de régler les problèmes de chez toi. Les révélations, tu ne peux pas avoir chez toi aussi. Le sud. Tu t'es renseigné jusqu'à on t'a dit que Abidjan c'est où? Abidjan c'est au sud. Donc où il y a les événements actuellement là, c'est où? C'est le sud. Ah, mais ça là, ça va pas aller loin. Hein? De toute façon, ça là, il tourne en rond à l'intérieur du pays, on n'entend pas trop parler. Donc ça là, ça va pas. Bon, ok, j'ai eu la révélation depuis ce matin. Je vois la carte, le sud. Mais arrêtez de nous prendre pour des bêtes. Moi, je m'appelle Atia Normal, Colombo du Saint-Esprit. Il y a des choses que moi on me fait pas. Ça passe comme ça et puis, mon quoi, quelqu'un va venir me blaguer. Avec prophétie. Mais c'est que toi, tu t'es levé. C'est moi, je décortique les choses. C'est mensonge. Et il y a des gens, donc, c'est pour dire que la prophétie dit d'Eli Pada, là, c'est pas vrai. On est foutu. On est foutu. Seigneur, sauve-nous. Seigneur. Prochainement, quand vous m'envoyez ces genres de vidéos, vous envoyez offrande de 50 000 francs là-dessus. Parce que vous fatiguez mon esprit. Si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es en Côte d'Ivoire, et que tu envoies ces genres de vidéos chez moi ici, tu envoies 50 000. Si tu es en France, c'est 100 €.
quand tu me partages une vidéo d'un menteur, tu envoies offrande dessus. Il y a d'autres mecs, quand ils t'envoient, et puis ils écrivent message. Papa, papa, faut voir ça là. Vraiment, faut me dire, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit là? Est-ce que je suis devenu... Bah, on l'a dit, miao. Je suis devenu décortiqué. Ça dit que c'est moi le IA de certaines personnes. Dès qu'il y a quelque chose, papa, ça là, faut me dire. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Oh papa, tu as entendu ça? Ils ont dit pardon, faut prier pour lui. Oh papa, il y a telle chose. Oh papa, mais papa là, hein, on ne sait même pas s'il boit de l'eau, s'il mange, s'il dort. Mais tous les problèmes de la terre, c'est un papa. Papa, il faut m'interpréter ça. Oh papa, ce qu'il a dit là, est-ce que ça là, tu crois que c'est vrai? Oh papa, regarde ce que Johnny Patoko a dit aujourd'hui là. Pardon, il faut prier pour le président Gbagbo. Pardon, il faut prier pour Johnny Patoko. Pardon, il faut prier pour Kone, je ne sais pas qui là-haut. Gbagbo Kone, papa, pardon, oh. Papa, ceci, cela, oh. Papa, pardon. C'est Dieu ceux qui me protège. Sinon, ma miade, tous les problèmes du monde, on dépose sur ma tête. Je me lève comme ça, c'est rempli. Lui, il a prophétisé ici. Lui, il a fait ça ici. J'ai dit, mais pourquoi vous partez écouter tout ça là? C'est quoi? Actuellement, là, vous croyez que c'est prophétie qui va délivrer votre pays? Il a prophétisé. Il y en a qui se lèvent. Oh, j'ai vu. J'ai même vu un dozo. Il y a un dozo, il a donné ses grades. Il est dozo 4e degré, 5e degré. Lui, il a dit que Alassane ne va pas être truc, mais Alassane ne va plus être dans le pouvoir, mais Alassane n'a qu'à, c'est Gbagbo va devenir président, mais Gbagbo n'a qu'à après donner le pouvoir. Il dit, on est fatigué. Hein. On est fatigué. Deux fois, il m'assoit et puis il me dit, pourquoi je suis rentré dans ça? On est fatigué, c'est trop compliqué. Ah, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. On est fatigué. Tout le monde se lève, il veut prophétiser. Il y a d'autres au Cameroun, là, c'est chaud là-bas. Ils vont laisser le Cameroun. Ils ne voient pas prophétie du Cameroun. Les esprits de Paul Biya ou des gens passés par ça, ils ne voient pas ça. Il y a d'autres qui sont au Togo, ils savent que s'ils ont ouvert leur bouche, on va les chicoter. Donc, ils ne peuvent pas prophétiser. Depuis qu'ils sont au Togo, ils n'ont jamais prophétisé sur la nation, bien sûr, une nation. Hein. Oui, j'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire. C'est la carte de la Côte d'Ivoire seulement, on voit. Partout, tu passes. Tous les prophètes, même les prophètes indiens, les prophètes sunakais, indiens, les prophètes chinois sont en train de voir la carte de la Côte d'Ivoire. C'est tous ceux qui vont... C'est-à-dire que maintenant, la carte, il devient prophète. Pour te tester, pour savoir si tu es bon prophète, il faut que tu passes par la Côte d'Ivoire, tu vois la carte de la Côte d'Ivoire. Ah! Adama. Et puis il y a des gens qui les écoutent. J'ai un cousin là, lui, il ne dit pas son nom, parce qu'il ne m'a jamais provoqué, je ne vais pas aller le provoquer. Lui, quand j'écoute ses prophéties, je rigole. Lui, on dirait un DJ, mais de toute façon, les gens le suivent. Donc, il met la musique, et puis il fait, ouais, Côte d'Ivoire, oh, j'ai vu la panthère, la souris, et puis le papillon était en train de danser. Et quand le papillon a dansé, on dirait du slam. Quand le papillon a dansé, la souris est devenue une chenille. Mais quand la souris est devenue une chenille, oh, dites à Johnny Patoko d'être sage. Dites-lui d'être très sage. Parce que dans ces dits, oh, le papillon avait survolé de l'autre côté. Après, j'ai vu la gazelle. La gazelle voulait devenir un magouya. Mais quand j'ai vu la gazelle, puis il y a la musique derrière, puis il a un style. Oh non, là, lui, il est trop fort. Il a un style, non, il a un vrai style. Et pas du nom de quelqu'un. Il a un style, et puis il y a la musique derrière, on dirait un rappeur, et puis il est là, et puis il parle. Oui, le papillon, les gens me partagent ça aussi. Quand me partagent, je dis, il y a quoi, on va faire tout ça pour m'envoyer quand même. Oui, j'ai vu Gbagbo était en train de danser le Mapuka, mais quand il a dansé le Mapuka,
Après, il y a Nadi Bamba qui a dit, oh, Bagbo, Bagbo, pourquoi tu danses le mal, pourquoi? Et puis, à un certain moment, j'ai vu que c'était le reggae, il était en train de danser, mais ça voulait dire quoi? D'un coup, j'ai vu la forêt. Oh, oh oui, prions pour la Côte d'Ivoire, parce que le vent est très fort, le feu, mais je vois aussi la pluie qui vient faire tomber le feu. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on doit aller, on ne sait pas ce qu'on nous dit, on est là, on dirait que tu es dans un coin où on fait méditation, les méditations là. Oui, ouvrez les mains, inspire, respire. Maintenant, tu te trouves à Lakota. Est-ce qu'il y a la cascade à Lakota? Non. Bon, va à Man maintenant. C'est à Man, il y a la cascade. Si tu ne trouves pas ça là-bas, bon, bien, on retourne en France. Comment j'ai quitté? C'est dans ça on est. Hein? C'est dans ça on est. Donc vous cherchez prophétie, vous cherchez révélation. Il y a des gens qui croient qu'il y a une prophétie qui va les régler les problèmes pour eux. Prophétie là, les gens vont continuer à vous mentir. Oh. Vous ne vous rappelez pas, il y a un qui dit que il a vu, il s'est levé le matin, je ne sais pas quel koutoukou il a bu. Il dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Et puis il était sûr. Eli Pada est mort, Eli Pada est mort, Eli Pada est mort. J'ai vu qu'ils ont découpé les poissons. Il y a un poisson qui a mangé au milieu de son crâne. Il y a un autre poisson qui allait manger. Ce qu'il mange là, c'est quoi même? Il y a le morceau là, je n'ai pas bien vu. Il y a un poisson, je suis venu lui dire, mon frère, faut te calmer. Eli Pada n'est pas mort. En ce moment, je savais qu'Eli Pada n'était pas entre les mains des gens, mais je ne pouvais pas dire ça comme ça. Moi, je continuais mon combat. Mais quand quelqu'un vient dire qu'il est mort, il a dit, faut pas venir gâter le combat des gens ici. Je suis sorti, je l'ai bien lavé. Et il était complice avec un petit Congolais qui cherche à venir en France ou aller aux États-Unis et tout, qui a sa peau est devenue claire, on dirait tout bordel, ou bien je ne sais pas quoi là. C'est qui mange chingom, la nuit là. Pour que quand il part, tu entends le bruit pour venir les voir là. Donc, sa peau là devient un truc, il était complice, lui il le soutenait. Quand il a parlé, lui aussi il a fait parler à un mois. Pourtant, c'est quelqu'un même, j'ai dit aux gens de l'aider. C'est toujours moi, je viens aider les gens, et puis après ça se retourne sur moi. Moi, personne ne me défend, personne ne me... Même famille noire, ma bouche là, je mets tout dans le problème des gens. Donc, c'était pour vous détendre un peu avant qu'on se quitte. Mais cette histoire d'église évangélique, sachez que Gba Jonathan, là, ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un petit féticheur. Non, vous voulez la vérité, non? Je vous dis la vérité. C'est pas parce qu'on dit on ne parle pas mal des morts, on ne parle pas mal des morts. Moi, à fait on parle mal des morts, on ne parle pas mal des morts, là. Moi, je ne suis pas dedans. Quelque chose que je dois dire, j'ai dit. Kassi Dazito, là. Kassi Dazito. Tous ceux qui sont sincères dans l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire savent que Kassi Dazito avait fétiche. Ce n'est pas parce qu'il est mort et dit ça, même de son vivant. Il n'y avait pas plus grand féticheur que Kassi Dazito. Non, je suis sérieux. Hein. Ce n'est pas que je gâte le nom de quelqu'un. Et c'est lui qui a initié Makoso, c'est lui qui a initié Gba Jonathan. Gba Jonathan, là, il a hérité fétiche. C'est pourquoi il est comme ça. Mais le truc, c'est que moi, tiens, normal, je suis le terminus de ce genre de personnes. Pour moi, là, il n'y a pas de fétiche, il n'y a rien. Je suis né avec. Ça est dans mon sang. Je suis le terminus. Ça veut dire, quand quelqu'un arrive sur moi comme ça, là, quand ma coach est venue pour lui, il dit, voilà, tu vas dégringoler. Après, ces problèmes ont commencé. Bah, Jonathan, là. À partir du moment où il a pris sa bouche, il a dit, il venait ici le 16. Je l'ai attendu quand il n'est pas vu. À partir du moment où il a mis sa bouche, moi, là, je suis son terminus. Parce que moi, je ne suis pas dans les clans, les bizarres, les trucs là. Il sait ça. C'est un féticheur. Et il y a une mafia qui est là. Alors dites à John Robert, vous qui l'aimez de tout votre cœur, vous qui lui parlez, dites papa,
Actuellement, ton nom est gâté sur les réseaux sociaux. Si tu sais que tu n'es pas dans cette histoire, il faut sortir sagement, faire une vidéo, et puis explique ta version aux gens, et puis on va te laisser tranquille. Sinon, tout le monde dit que tu es dedans. Communiqué qui a été fait, bah, Jonathan est venu dire que ce n'est pas toi qui l'as fait, que c'est des gens qui l'ont fait, et puis ils ont pris ta signature. Donc, soit tu démentis, ou soit tu passes, on ne peut plus se fier à ce communiqué. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu soutienne chaque Ivoirien et que le Seigneur nous délivre. Passez une très bonne journée. Et puis ceux qui sont au travail, j'espère que vous n'avez pas trop fait rigoler. Voilà. Donc, et puis arrêtez d'écouter les prophètes des autres pays là. On n'a pas dit qu'un prophète peut prophétiser sur un autre pays. Hein. Moi, je n'ai pas dit qu'un prophète peut. Mais les gens, il y a un problème chez eux. Ils ne peuvent pas parler de chez eux. C'est toujours la Côte d'Ivoire. Et quand tu vas entendre le nom du prophète, tu dis, ah, mais lui, il vient de quel pays? Du Cameroun. Mais il y a des problèmes au Cameroun. Pourquoi Dieu ne t'a pas montré? Les prophéties qui circulent, le sud de la Côte d'Ivoire, la carte de la Côte d'Ivoire, il y a eu le feu là. Si tu as écouté ça aussi, moi, Atia Normal, je viens de te dire que c'est faux. Le monsieur là, il a imaginé, il a menti. Ce n'est pas révélation, ce n'est pas prophétie. Je n'ai rien contre lui, hein, mais il ment. C'est moi qui t'ai dit ça. Il ment. Ses renseignements, il a pris, et puis il est venu faire quelque chose, puis on va dire que, actuellement, là, quand tu prophétises sur Côte d'Ivoire, tu deviens célèbre. Donc, les gens cherchent célébrité. C'est tout. Voilà. Donc, soyez vigilants. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement cette vidéo à tous vos frères et sœurs. Bye.